Nous sommes aujourd'hui chez Florian Castelbrunet pour une journée innovation où nous allons parler de la fertilité des sols en grande culture, en arboriculture et en viticulture. Je suis agriculteur à la Pinche, en polyculture arboriculture. J'ai une quinzaine d'hectares d'arbres, une dizaine de vignes, 5 ou 6 hectares de maraîchage, melons, tomates. Et après le complément est des céréales sur une surface d'environ 80 hectares. L'intégration de couverts végétaux a fait ses preuves, notamment sur l'amélioration de la vie du sol, la matière organique et la structure des sols. Un autre intérêt des couverts végétaux est la restitution des éléments minéraux, principalement de l'azote, si on intègre des légumineuses dans les mélanges de couverts. En 2017, j'ai intégré le groupe 30 000 en melon. J'ai commencé à essayer des couverts en melon. Fèves-rôles facélie, j'avais essayé aussi pour faire des céréales, du tournesol, mettre fèves-rôles pures. C'était dans le but de ramener de la vie dans le sol. Je voyais qu'à force de labourer, les sols s'appauvrissaient. Le résultat pour moi avait été encourageant. Le tournesol, c'est dans une parcelle où j'avais fait la moitié en couvert, la moitié en traditionnel. Et là où il y avait les couverts, il me semblait que c'était plus joli, plus développé. Du coup, pour le semis, j'essaye de faire des semis simples, donc au distributeur d'engrais. Les destructions, la grande culture, jusqu'à présent, j'ai fait directement la rotative. Au niveau de la destruction des couverts, on va avoir tout ce qui est la partie rouleau destructeur, comme l'arbo, des rouleaux à lame et des rouleaux à barre qui ont les mêmes effets sur le couvert. Et ensuite, on va avoir les autres types d'outils. Là aujourd'hui, on va présenter des scalpers qui sont en fait des cultivateurs avec des éléments patte-doigts qui vont couper la surface du sol pour éviter que la plante repousse. Et ça va aussi intervenir et être intéressant au niveau du salissement de la parcelle. En vigne à vin, ça a été la première année cet automne où j'en ai mis. Ça a été fèves-rôles avoine que j'ai semé à l'automne. La partie arbo, ça a été radis, fèves-rôles avoine, semé début novembre aussi, pour combiner à céréales. Donc en termes d'implantation de couverts au niveau de l'arboriculture, on a deux types de matériel. On a des semoirs à dents qui vont avoir l'avantage d'avoir un débit de chantier plutôt conséquent et une facilité d'utilisation. Et on a aussi des semoirs à disque qui eux seront un petit peu plus chers à l'achat mais se débrouilleront mieux en conditions sèches, ils rentreront plus facilement dans le sol. En arboriculture aussi, les tests slip, peau barbeur ou fil à insectes ont montré l'intérêt des couverts végétaux sur l'amélioration du sol et de la biodiversité. Les outils sont aujourd'hui disponibles pour travailler dans le verger avec ces couverts végétaux, comme des semoirs de semis direct pour ressemer les couverts qui pourraient s'appauvrir en quelques années, des rouleaux pour coucher le couvert sans avoir à le détruire, ou des broyeurs pick-up pour broyer les bois de taille en hauteur sans détruire le couvert. Et même sans implanter de couvert végétal spécifique, on a déjà de grands bénéfices en maintenant l'enherbement haut et en se limitant par exemple à 2 tonnes par an, une fois à l'éclaircissage, une fois à la récolte. Moi, c'est la chambre qui m'a aidé dès le départ. Et c'est vrai qu'après, avec l'accumulation notamment à Saint-Julien où il y a du matériel et où il y a une dynamique, on y va dans les couverts et autres. Moi, il me semble que les couverts ramènent de la vie dans le sol, notamment des vers de terre et autres. On voit la différence. Il est important que chaque exploitation adapte ses nouvelles pratiques en fonction de leur système de culture, de leurs problématiques et surtout du matériel qui est disponible sur l'exploitation. Si vous voulez travailler à l'implantation de ces couverts sur votre exploitation, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre chambre d'agriculture.